sauver des vies. Nous sommes un modèle de pays où toute la prise en charge de la tuberculose est gratuite pour le malade, est gratuite pour sa famille. En cette journée internationale de lutte contre la tuberculose, Dr Barnabé a insisté sur la tuberculose est évitable, guérissable. Elle se soigne gratuitement. Vous nous suivez en direct sur Zik FM et Saint-TV, exactement 7h passées de 17 minutes. Tout de suite, l'actualité sportive. Le journal du sport, c'est l'affaire de Pape Matambo. Bonjour. Bonjour à vous, Yacine Seck. Un plaisir de vous retrouver ce jeudi matin. C'est un plaisir partagé comme tous les matins la Linguère. Alors, nous démarrons avec les barrages mondiaux Qatar 2022. L'Égypte qui rencontre donc le Sénégal ce vendredi. Les Lions sont au Caire depuis hier soir. Oui, les Lions sont arrivés au Caire ce mercredi après avoir quitté le Maroc où ils étaient en regroupement depuis le dimanche. Les protégés d'Aliou Cissé ont effectué par ailleurs leur troisième et dernier galop d'entraînement sur le terrain du grand stade de Marrakech. Ils étaient tous présents à l'exception de Pape Abou Cissé, touché à un genou. Les Lions auront une séance d'entraînement de veille de match ce jeudi. Les champions d'Afrique affronteront les Pharaons d'Égypte ce vendredi. Ce sera à 19h30 au stade international du Caire, comptant pour la manche aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le match retour est prévu mardi prochain au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une double confrontation à l'issue de laquelle le vainqueur sera qualifié à la prochaine Coupe du Monde prévue du 21 novembre au 18 décembre prochain. Alors, parlons du Guédiawaye FC qui rencontre également AS Pikine, un derby qui a répondu à toutes les attentes. Oui, certes, les deux équipes se sont quittées sur le score nul et vierge, mais il y avait du beau jeu, de l'engagement et des actions de but des deux côtés. Guédiawaye FC, troisième avec 23 points, conserve sa place sur le podium. AS Pikine, quatrième, 22 points, reste à la quatrième place, le point avec Sornafal et El Hadji Diène. Un derby explosif qui a répondu à toutes les attentes du public, de l'ambiance, mais aussi de la pression. Le stade Amadou Barry de Guédiawaye a refusé du monde. GFC et AS Pikine ont fait une forte mobilisation. L'enjeu du match n'a pas eu de conséquences sur le jeu. De belles séquences de part et d'autre malgré la précipitation qui parfois ont empêché de scorer. De l'intensité et du rythme, GFC et AS Pikine sont très vite entrés dans le match. La bataille a été rude. Le ballon a circulé d'un camp à l'autre. Aucune équipe ne voulait perdre. C'est ce qui explique le nul vierge à la mi-temps. Après la pause, les joueurs sont revenus avec la même envie, mais l'AS Pikine conservait plus le ballon et a même eu des opportunités d'ouvrir le score. Par excès de vouloir marquer, Pikine n'a pas pu faire sauter le verrou de Guédiawaye, même si Pikine a presque dominé la deuxième période avec des occasions de but. Comme à l'aller, GFC et AS Pikine se quittent dos à dos dans une rencontre à multiples enjeux. Sornafal, l'AS Pikine peut nourrir des regrets après son match nul face à Guédiawaye. Mais le coach Massamba Cissé se félicite du point ramené de l'extérieur. Selon lui, l'AS Pikine va poursuivre le travail pour rester sur cette dynamique. Massamba Cissé que je vous propose de suivre. Ce n'est que partie de mise, on va continuer à travailler et que voilà, il faut nous jouer en championnat. C'est pas de faire match nul que tu vas gagner le championnat ou perdre le championnat. Maintenant, il faut travailler et continuer à travailler, tout le temps continuer à travailler. Je pense qu'en première période, nous on a déjoué, mais aussi Guédiawaye ne voulait pas jouer. D'emblée de jeu, vous avez vu, ils ont refusé de jouer, le gardien qui tombait par ça, par ici, par là, ben bon. Et ça n'a pas favorisé le jeu, mais en deuxième période, ils pensaient qu'avec le vent, ils pouvaient nous pousser. Mais malheureusement pour nous, on a fait des changements avec des jeunes très techniques. Et puis voilà, ils ont osé jouer, ils ont osé dérouler. Et puis voilà, moi je pense qu'on aura des regrets parce qu'on pouvait marquer. Un match à oublier selon le coach de Guédiawaye FC, Souleymane Diallo, se tourne d'ores et déjà sur la prochaine rencontre des Crapes. Ce sera face à l'AS Douane ce dimanche. Souleymane Diallo que je vous propose de suivre au micro de Sornafal et El Hadji Diène.
qualitatif. Les garçons ont fourni un match acceptable. Si on est capable de reproduire ce genre de match, pour moi, on peut facilement atteindre nos objectifs qui consistent effectivement à prendre le maximum de points. Maintenant, on va digérer parce qu'on n'a que 48 heures pour préparer un match hyper important contre la Douane, qui est dans une dynamique, une très bonne dynamique. Maintenant, c'est à nous de mettre très vite de l'eau dans ce qu'on fait et prendre beaucoup d'oxygène pour pouvoir aborder ce match dimanche, Inch'Allah, à Ndiarème. Les matchs sont faits effectivement pour par moment faire des évaluations. On a fait quelques évaluations en mi-parcours et parce que le match-là était le premier match pour entamer la phase retour. On est conscient qu'en phase retour, il n'y a pas de regret. Les matchs joués, c'est fini parce que je n'ai plus la possibilité de rejouer l'AS Pikine encore. Donc on ne prend pas trop de calcul, on joue les adversaires à fond et sur ce, on est obligé de faire un choix judicieux par rapport aux hommes qui doivent jouer les matchs. En ce sens qu'on a apporté ces changements dans l'effectif. Et concernant cette rencontre à Pape Mahatam-Mboup, la Ligue professionnelle a affiché toute satisfaction. Oui, le directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Amsatou Fall, s'est réjoui de la tenue de ce derby et de la présence du public. Un match nul plaisant, selon lui. Nous l'écoutons. Nous avons assisté à un match haut en couleur, tant sur le plan de l'organisation, sur le plan également du contenu du match. C'était un match très intense, avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'envie au niveau des acteurs. Il a manqué encore le but, comme à l'aller. Regardez le public qu'il y a. Si les gens restent ici et ils ne peuvent pas partir, c'est parce qu'ils sont restés contents. Chaque équipe a donné le maximum d'elle-même. Il a seulement manqué le but. Un match plein à l'intérieur comme à l'extérieur. Et c'est ça dont on a besoin le football local. Il a besoin en tout cas qu'il y ait des stades pleins. On a besoin qu'il y ait des stades également, même si c'est plein, où il y a la passion, mais une passion positive. Et c'est ça qui est important. Je pense que si on parvient à avoir on ne peut pas les avoir tout le temps, mais au moins qu'on ait des publics pleins, des stades pleins, où les publics viennent pour voir le match, être contents et repartir. Et pour la 15e journée prévue ce week-end, on aura Djambar Teungueth